Bonjour Armelle. Bonjour Yoann. Merci d'avoir accepté mon interview. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi sur ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne ? Alors déjà bonjour et merci de me recevoir. Écoute, ce qui m'a donné envie de devenir comédienne, enfant, je faisais du théâtre à l'école et c'est très vite devenu une envie pour moi que je cachais bien sûr parce que j'osais pas du tout le dire. Ouais. Me dire mais je veux être comédienne, je veux faire ce métier. Enfin pour moi c'était inimaginable en fait. Voilà, et c'est en m'amusant tout simplement enfant, puis un jour j'ai osé le dire. Ok. Du coup, à quel moment le doublage est arrivé dans ta carrière de comédienne ? Alors le doublage est arrivé il y a une vingtaine d'années, donc non, je ne vais pas donner mon âge. Il y a une vingtaine d'années. Le doublage est arrivé, j'ai commencé il y a pile 20 ans, j'ai commencé en 2004. Ça a commencé parce que après avoir fait du théâtre, avoir fait un petit peu de télé, aussi de la pub et tout, et être passé par le casting de La Vache qui rit, trop grande, trop brune, trop ci, trop ça, déjà je savais que le doublage existait, mais comme je connaissais personne, je me disais je pourrais jamais faire ça. Ouais. Et en même temps, je me suis dit mais je vais essayer de trouver une solution pour faire ça, parce qu'au moins on ne va plus me dire tu es trop grande, tu es trop brune, trop rousse, trop blanche, trop noire. Trop ceci, trop cela, voilà. Et j'ai commencé à aller dans les studios dubbing, dans le long couloir de dubbing où je ne connaissais personne pour assister. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. J'ai très vite travaillé puisque j'ai rencontré des gens qui m'ont donné l'opportunité de faire un petit bonjour, une petite phrase par-ci par-là, les ambiances, et puis d'ambiance en ambiance, en ambiance, en persévérant. J'ai continué, rencontré des personnes merveilleuses que je remercie, qui m'ont fait confiance assez rapidement. Voilà. Ok. Tu as doublé un certain nombre de comédiennes depuis, c'est par exemple le cas de Jessica Armand, que tu as doublé dans iZombie et dans Les 100, entre autres, dans le rôle de Nilia. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as doublé cette comédienne ? Je crois que c'est la panthère qui a eu plus mal. Tu te fais pas un tatouage à chaque proie ? Il n'y aurait pas assez de place sur ma peau. Non, je l'ai trouvé super, voilà, ça collait bien. Après, elle est très sympa, je l'ai rencontrée en vrai, c'est la seule fois où j'ai fait une convention. Okay. Et elle était adorable. Voilà. Tu as eu l'occasion de parler avec elle ? Ouais, avec mon super anglais bilingue. Non, franchement, elle est très sympa. Ok. Il se moque de nous. Je le déteste, ce mec. On va pas interrompre la surveillance, mais il sait qu'on est là. Il peut approcher le corbillard jusqu'à la porte arrière et faire entrer et sortir tout ce qu'il veut. C'est quand même une couverture idéale pour un tueur en série. Il peut incinérer des morts, inhumer des morts. Bonjour. Bonjour, Liv, comment ça va ? Ça marche. Ok. Dans la série Star, c'est Queen Latifah que tu doublais dans le rôle de Carlotta Brown. Ouais. Quel souvenir tu gardes de cette série et de ton rôle ? Ah, super. Bon, après, Carlotta, Queen Latifah, c'est Maïk Dara qui l'a fait en général. Ok. Écoute, je dis pas ça pour la défendre. Mais Star a une vie compliquée. Comme nous tous d'ailleurs. Mais c'est la façon dont on s'en sort qui compte. Je sais pas où j'en serais si Jésus n'était pas à mes côtés. Elle est géniale, Queen Latifah. Après, il faut la remplir, c'est un sacré personnage. Quoi. C'est-à-dire que je l'avais doublée déjà dans L'Âge de glace. Et je pense que j'ai été appelée après pour la faire dans cette série suite à L'Âge de glace. Que je sois immédiatement changé en taupe à poil long, tu as trouvé un autre mammouth. Hein ? Où ça ? Attendez, je croyais que les mammouths avaient disparu. Pourquoi vous me regardez comme ça ? Je sais pas, peut-être parce que tu es un mammouth ? Moi ? Ne dis pas n'importe quoi, je suis pas un mammouth, je suis un opossum. Elle est géniale, mais c'est un sacré bonhomme, quoi. Justement, dans L'Âge de glace, du coup, tu doubles Ellie, que double Queen Latifah en VO. Est-ce que sur des dessins animés comme L'Âge de glace, on s'amuse beaucoup à faire le doublage ? Ah ouais, c'est génial. Ouais. La mammouth. Oui, les dessins animés, tu as une liberté que tu n'as pas en fiction. Ouais.
même si il faut être quand même très raccord avec la VO, évidemment. Mais évidemment, c'est un bonheur de doubler des dessins animés. J'en ai fait un, je n'étais pas droit de dire. Là, il n'y a pas très longtemps, c'était génial. Ouais. Génial, c'est du bonheur. Alors là, je n'ai jamais rien vu d'aussi courageux. Bon, merci, c'était rien, j'ai seulement... Ah, mais c'est pas un compliment. Pour les opossums, le courage est une chose stupide. Oui, nous sommes tous de l'âge, voilà. Très, très trouillards. Peut-être les mammouths sont-ils en voie de disparition parce qu'ils s'exposent trop au danger. Vous devriez fuir de temps en temps. Fallait y penser. Dans la série de Netflix Riverdale, tu prêtais ta voix au personnage de Sierra McCoy, interprété par la comédienne Robin Givens, que tu as d'ailleurs retrouvé ensuite dans la série Batwoman. Est-ce que tu avais déjà passé les essais pour cette comédienne? J'ai pas passé d'essai, c'est Marie-Eugénie Maréchal qui m'a mise dessus. Ouais. Et donc j'ai pas passé d'essai. Ok. J'ai été mise direct dessus. Comment ça s'est passé du coup, pour toi le doublage sur Super. Riverdale? Super, à Riverdale, moi j'étais pas énormément, j'étais au début que sur je crois les 2 premières saisons. Et après Madame la Mère a disparu. Voilà. Mais c'était très sympa, une grande équipe Riverdale. Merci beaucoup, Principal Weatherby. Ça fait chaud au cœur de vous voir si nombreux dans ce stade, et malgré cette pluie incessante. Mais nous avons du cœur, et nous gardons le moral. Voilà ce qui fait l'identité de Riverdale. Notre fête ce soir est loin de ressembler à celle du passé. Tu es également depuis plusieurs années la voix française de la comédienne Laverne Cox, que tu as doublée dans la série Doubt, mais aussi dans Inventing Anna sur Netflix dans le rôle de Casey. Est-ce qu'il est facile à doubler Laverne Cox? Alors, c'est pas la plus facile, parce qu'elle est transsexuelle, donc en même temps, voilà, une présence, une voix où il ne faut pas en faire des caisses non plus, parce que c'est pas la peine de faire une voix de mec. Voilà. Elle n'est pas facile, mais elle est géniale. Du coup, elle a une assurance, un truc qui me fait du bien aussi, justement, pour moi, d'avoir ce travail d'assurance, parce que voilà, je suis plutôt timide, même si on ne pense pas ça. J'adore la doubler. Elle est vraiment géniale. Je l'ai redoublée dans je ne sais plus. Inventing Anna? Oui, non, ouais. Voilà. Okay. Où là, j'ai passé des essais. D'accord. Je l'avais déjà doublée, mais j'ai dû passer des essais. Oh, désolé, je suis en retard, j'avais besoin d'un autre tour de piste. Oh, c'est pour moi. Merci, chérie. Alors, tu voulais me voir pour parler d'Anna? T'as eu Rachel? Elle m'a appelé, en larmes. Elle dit que t'as voulu la frapper. Casey, tu la connais? Dans la série À l'ombre de Magnolia, tu doubles l'actrice Heather Headley dans le rôle d'Hélène, une femme d'apparence très forte et sûre d'elle, justement. C'est un rôle avec un panel de jeu très large. Quelles sont les situations que tu as préféré jouer dans cette série, sur cette cette série, géniale, tout était génial à jouer. Enlever ses chaussures en public. Quel scandale. Je regrette pas ma pédicure. Tu crois que Cal regardait tes orteils? Parle-moi plutôt du dessert. Oh, c'était divin. Tartelette aux C'est framboises pas ce dessert-là dont je te parle. Désolée, je suis à la bourre. On a 3 tournées d'avance sur toi. Les scènes entre copines étaient super, très drôles, et les blablabla, toutes les histoires. Franchement, c'était le bonheur. J'adore cette comédienne, elle joue bien. Tout était top. En tout cas, sur ce personnage-là, je trouve que ta voix, elle colle, mais parfaitement merci beaucoup. au personnage. Vraiment, c'est juste Remercions incroyable. Jean-Pascal Kilikini au passage. Voilà. Je sais que je t'ai dit que je ne voulais pas risquer notre amitié, mais ça voudrait dire que je refuse que notre amitié évolue et... ce serait faux. Ok. Depuis le décès de Dale Schmidt, c'est toi qui as été choisi pour doubler Eva Longoria dans toutes les pubs L'Oréal. Ta voix, pareil, colle parfaitement à l'actrice. Comment se passent les doublages des pubs avec Eva Longoria, justement? Alors, déjà, je tiens à dire, voilà, quand on m'a appelé pour passer les essais, moi, j'ai été très gênée. Donc je leur ai dit non, je peux pas. Et on m'a dit, mais de toute façon, Armelle, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne le relais. Donc ils m'ont laissé 48 heures de réflexion pour passer les essais. J'ai appelé une amie en lui disant, qu'est-ce que tu en penses? Elle m'a dit, bon, vas-y, fais-le. Mais c'est vrai que je n'osais vraiment pas.
peur des jugements, des nanana, bon, bref. Et quand on a passé les essais, voilà, ils m'ont dit on ne pense pas à raccord voix Odile, voilà, ce qu'il faut c'est correspondre à Eva Longoria. Voilà, donc j'ai été choisie, c'était une sacrée surprise et puis à la fois une joie et en même temps j'étais très gênée par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai pas dû communiquer dessus pendant 2 premières années. Ouais. Et voilà, maintenant c'est le bonheur. Et puis, mais c'était le bonheur dès le départ, évidemment, de le faire, mais il y avait forcément une gêne, c'est normal. Acide hyaluronique. Pas étonnant que les dermatologues l'adorent. Découvrez le nouveau sérum Revitalift Filler. En 6 semaines, les rides sont réduites de 47%. Nouveau sérum Revitalift de L'Oréal Paris, un concentré d'efficacité anti-rides. Nous le valons bien. C'est normal. Et voilà, et c'est le bonheur, ils sont super gentils. Chez Capitaine Plouf, là où j'enregistre toutes les pubs L'Oréal, c'est toujours une joie d'y aller. Et puis ça fait du bien, c'est thérapeutique de dire parce que nous le valons bien ou parce que je le vois bien. Voilà, c'est le petit truc voilà, très rigolo et qui fait du bien à tout le monde. Ouais. Oh, mes racines! Un problème de racines? Magic Retouch de L'Oréal Paris fait disparaître vos cheveux blancs en 3, 2, 1. Hey. C'est magique. Magic Retouch de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Ok. Tu doubles aussi régulièrement l'actrice Darcy Garden, que tu as entre autres doublée dans la série The Good Place. Oui. Quel souvenir tu gardes de cette série, de ton rôle et de cette actrice? Ah, ce rôle a été magique. C'était vraiment magique, quoi. Janet, complètement tout le temps, coucou, c'est Janet, salut, c'est Janet, complètement barge, et en même temps c'est une voix, enfin c'est une femme bionique, hein. Et vraiment que du bonheur. Il y avait plein de scènes différentes à jouer. Elle arrive toujours, elle débarque, puis elle avait une certaine façon de parler. C'était pas naturel, parce qu'il fallait faire entre guillemets voix robot, mais pas robot, pas non plus parler. Voilà, on s'est super amusé. Il y a eu, je sais plus, 3, 4 saisons. Ça m'a beaucoup manqué quand ça s'est terminé. Ouais. Dites, c'est une gentille ou une méchante Janet? C'est une Janet neutre. C'est un peu le vilain petit canard des Janet ou notre moyen petit canard. Oh, je suis capable de faire de l'ironie, c'est chouette. Vous êtes arrivé à la comptabilité. Les points acquis à la suite des actions terrestres sont comptabilisés ici. Fin de la conversation. Ok. Au cinéma, tu as doublé par exemple Kate Winslet dans le film Contagion ou dans les films Divergentes. Comment se sont passés pour toi les doublages sur cette comédienne? Alors, c'était exceptionnel de doubler Kate Winslet puisque c'est Annelise Roman qui la double. Je ne saurais pas vous dire pourquoi ni comment. Voilà. J'étais pour Contagion très enceinte de 8 mois et demi. Ah oui. Donc je me disais mais je vais avoir un enfant dans ce monde qui va arriver. Je l'ai pas très bien vécu l'enregistrement du film Contagion parce que j'étais très angoissée déjà enceinte et puis je sais pas. Alors après à enregistrer évidemment c'était un super travail. Ouais. Docteur Shiver, je crois que je suis malade. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quel genre de symptômes? J'ai du mal à avaler, de forme de tête. Vous avez de la température? Oui, j'ai 38,8. Écoutez, c'est pas le moment de paniquer, d'accord? Non, je sais bien, oui. Parmi toutes tes expériences dans le doublage, avec quelle comédienne tu te sens plus à l'aise? Écoute, c'est prétentieux de dire que je suis à l'aise avec les comédiennes que je double. Non, c'est pas prétentieux. Même si, non, mais c'est vrai. Après, parfois, c'est qu'elles sont bien choisies. Oui, voilà. T'es bien choisi sur les personnages, font en général plutôt bien leur travail de choix et ça peut arriver où on se dit oh là là, je galère un peu sur ce rôle. Tu t'es déjà retrouvé sur un rôle ou alors sur une scène particulièrement difficile pour toi? Alors moi, ce que je trouve le plus difficile en général, c'est vraiment les scènes d'émotion, de pleurs et tout. Je trouve que pour être le
c'est le plus difficile au niveau de la justesse. Ok. Après, pas des émotions, toutes les émotions, mais les pleurs, la fragilité, c'est le plus dur. Enfin, en tout cas pour moi, je trouve que c'est là où c'est le plus dangereux, entre guillemets, pour ne pas être sincère. Il faut que tu comprennes bien que j'ai découvert qu'aujourd'hui, mes chances de concevoir un enfant et de mener à terme une grossesse, quelle que soit la méthode, sont très minces. Ça marche. Écoute, merci beaucoup Armelle de m'avoir accordé cette interview. Je suis très content d'avoir pu échanger avec toi sur ton expérience dans le doublage. Que nous dirait Hélène des Magnolia pour terminer cette interview? Eh bien, elle nous dirait santé, bonheur, chill et à la vie. Au Magnolia. Et merci au Magnolia.